Bonjour, c'est Hermès, votre ninja préféré. Je peux retirer mon masque? Parce que de toute façon, je suis mort et je suis sur le point de rentrer au paradis. Mais avant de rentrer au paradis, je voulais vous transmettre un dernier message. Avant demain, parce que je reviens, vous inquiétez pas. Un dernier message par rapport à ma vidéo d'hier où je parlais de passer, que le monde passait dans la troisième à la cinquième dimension. Et on m'a répondu dans les commentaires sur YouTube, mais Hermès, tu as oublié de parler de la quatrième dimension, tu parles de passer de la troisième à la cinquième dimension, mais entre 3 et 5, il y a 4 normalement. C'est vrai, et ce n'est pas une erreur de calcul de ma part, je sais qu'après 3 il y a 4, c'est juste que la quatrième dimension, on y est déjà. On vit sur un plan physique dans la troisième dimension. La troisième dimension, comme les animaux. Sauf que nous, on a accès à une dimension supérieure, à une dimension que les animaux n'ont pas accès, c'est l'espace-temps, la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est le temps. C'est la dimension du temps, c'est une dimension. Et la capacité, les humains ont la capacité de se projeter dans le temps. Et les animaux, ils n'ont pas cette capacité. Les animaux, ils sont dans la troisième dimension, dans le même monde physique que nous, que notre corps physique, on va dire. Donc la troisième dimension, on vit dans la troisième dimension sur un plan physique, sauf que nous, une partie de notre âme a accès à la quatrième dimension. Contrairement aux animaux, on a cette capacité de se projeter dans le temps, alors que les animaux, ils sont bloqués dans l'instant présent, ils n'ont pas accès à cette quatrième dimension. C'est pour ça qu'on vit sur un plan physique dans la troisième dimension. Après, c'est une dimension subtile, la quatrième dimension, pour ça qu'on y est déjà. Et c'est justement apprendre à maîtriser le temps parce qu'on se perd. Comment je vais faire à la fin du mois? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Du fait qu'on ait la capacité de se projeter dans le temps, notre mental se perd dans le temps. Et c'est pour ça que qu'on a incarné, qu'on est là pour apprendre à maîtriser l'instant présent, pour pouvoir contrôler, canaliser son pouvoir de création. Cet espace-temps, la quatrième dimension, le temps, avant, on va dire, ça permettait de matérialiser les choses en 21 jours. Parce que dans notre pouvoir de création s'accélère. Plus tu vas monter au niveau de sur un plan vibratoire, plus ton taux vibratoire va augmenter, plus ton pouvoir de création va se développer, plus les choses vont se mettre en place rapidement. Passer dans la cinquième dimension, c'est encore au-dessus de la quatrième dimension. Pour ça, il faut déjà avoir maîtrisé l'instant présent. Et quand tu es dans la cinquième dimension, tu ne diras pas, par exemple, j'ai pas le temps. Ça n'existe plus dans la cinquième dimension. Tu n'as plus de montre d'ailleurs, hein. Tu n'as plus de montre, tu n'as plus d'horaire, ton corps a envie de se reposer, tu te reposes. Passer dans une cinquième dimension, c'est une dimension au-delà de celle du temps. Tu n'es plus contraint par les valeurs du temps. Regardez, moi par exemple, je viens en Thaïlande. Je suis voyant, avec le décalage horaire, je vis dans le futur. Quand j'appelle mes clientes, je suis 6 heures en avance. Donc un voyant qui vit dans le futur, c'est pas mal. En plus, moi, j'aime bien la chaleur, l'été. Ici, c'est l'été toute l'année. Donc, je vis dans un pays où je suis en avance sur le temps par rapport à la France. Pour un voyant, c'est pratique d'être en avance dans le temps. Et en plus, dans ce pays-là, c'est l'été toute l'année. Il n'y a pas d'hiver. J'ai pas de patron, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de... C'est ça, se libérer des contraintes imposées par sa société. Il n'y a pas besoin de travailler pour une grosse compagnie, il n'y a pas besoin de cotiser pour sa retraite, il n'y a pas besoin d'aller à Pôle emploi. Non, il suffit juste de développer tes dons, de vivre de ta passion. Tu as le pouvoir de réaliser la vie de tes rêves. Mais pour passer dans la cinquième dimension, tu dois te libérer de toutes tes peurs limitantes. Et ces peurs limitantes, tu les as à cause de la quatrième dimension. Parce que tu te projettes dans le temps. Et en te projetant dans le temps, tu as tendance à toujours imaginer le pire. Oui, mais comment je vais faire à la fin du mois? Oui, mais comment je vais faire pour ci? Et parce que tu rentres dans ton mental te fait perdre dans le temps. Si tu reviens dans l'instant présent, aujourd'hui tout va bien, pour demain on verra bien, mes guides sont avec moi, je vais faire de mon mieux aujourd'hui, et advienne que pourra. À chaque fois tu auras une synchronicité qui va se déclencher. Pour ça, pour rentrer, la troisième dimension c'est facile à reconnaître, c'est tous les gens qui n'ont pas le temps. Tu te perds dans le temps, tu n'as pas passé la quatrième dimension. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, est-ce qu'il va revenir? Je suis malheureux, j'ai besoin de lui, c'est ma flamme jumelle. C'est toutes les personnes qui sont bloquées par rapport à des schémas de troisième dimension doivent faire un travail sur eux-mêmes. Parce que tu n'as pas besoin, tu auras toujours assez d'argent pour réaliser ta mission d'âme, tu auras toujours le temps, prends le temps de vivre, sinon le temps te prendra. Tous ces blocages que l'on rencontre dans la troisième dimension, ce sont des illusions qui n'existent que dans notre tête et qui sont créées par rapport à cette quatrième dimension, cet espace-temps où nous nous perdons. Les animaux, ils n'ont pas cette contrainte. Nous, on a accès à une dimension supérieure.
le chemin d'une âme. Lorsqu'une âme, on veut faire pousser une âme, on passe de dimension en dimension, il y a une multitude de dimensions. Nous, en ce moment, sur notre plan dimensionnel, on passe de la 3e dimension physique à la 5e, on va changer le monde, l'humanité. Mais pour ça, il faut maîtriser cette 4e dimension qui est le temps, et la capacité de se projeter dans le temps et arrêter de toujours alimenter et canaliser nos énergies sur le pire, mais au contraire, essayer de les alimenter et de les canaliser sur le meilleur. Mais l'évolution d'une âme, on commence dans un monde à une dimension. On prend une âme, elle commence à pousser dans un monde à une dimension. On va l'incarner par exemple dans un caillou. Et elle va faire plusieurs cycles d'incarnation dans son caillou. Il y a déjà des chakras dans un caillou. Elle a déjà une âme, un caillou a une âme, tout est conscience. Et au bout de plusieurs millénaires, on va dire, nos chakras vont se développer, l'âme va pouvoir se développer et on va passer dans un monde à 2 dimensions. La 2e dimension, c'est les plantes par exemple. Les plantes que vous voyez pousser. Le caillou, il accède à un monde à une dimension, juste il est, il ne peut pas bouger. La plante, elle accède à 2 dimensions. Elle peut aller en haut, elle peut aller en bas. Elle pousse vers le haut, vers le bas. Vous voyez, on accède à différentes dimensions dont on n'avait pas accès dans les dimensions précédentes. Mais à chaque fois, on doit apprendre à maîtriser cette dimension avant de s'élever dans la dimension différente. Une fois que tu as maîtrisé, tu vas te réincarner plusieurs fois en tant que plante, tes chakras continuent d'agrandir, les plantes ont des chakras également. Au bout d'un moment, tu vas te réincarner en animal. Donc tu vas faire plusieurs cycles d'incarnation en animal. Et là, en plus du caillou qui est et de la plante qui peut aller en haut, en bas, tu peux aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Tu as plus de pouvoir, plus de capacité. Puis arrive la 4e dimension, les êtres humains. Mais la 4e dimension, on ne la compte pas parce que ce n'est pas sur un plan physique, c'est un plan subtil, c'est le temps. Et nous, on a cette capacité de se projeter le temps, et c'est pour ça qu'on a tendance à se perdre dans le temps. Et pour passer dans la 5e dimension, il faut apprendre à maîtriser son mental, l'instant présent, pour pouvoir transiter dans la 5e dimension, apprendre à se canaliser, et pas toujours s'éparpiller parce on coule sous l'information. Aujourd'hui, de nos jours, on ne sait plus parce que toute information a son contraire. Et réfléchis le temps, on nous dit un truc, on nous redit un truc, on nous redit un truc, on n'arrive plus à se canaliser, c'est là qu'on s'éparpille, qu'on part dans tous les sens, et qu'on se perd dans le temps, dans la 4e dimension, on n'arrive pas à la franchir. Pour ça, reviens dans l'instant présent. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, la vie est belle. Voilà, mon rêve, c'est ça. J'ai envie de devenir ça. J'ai envie de faire ça. Je vais le faire. Je vais m'en donner les moyens. Ça passait pas par là, je vais passer par là. Et c'est comme ça que tu pourras transiter dans la 5e dimension en reprenant le contrôle de l'instant présent. Oui, la fin du mois, je dois faire ça. À la fin du mois, il y aura ça. Oui, mais mes enfants, oui, mon mari, qu'est-ce qu'il va penser? Oui, est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que si? Est-ce que ça? Arrête de te projeter et t'imaginer le pire. Reviens dans l'instant présent. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de réaliser ma mission d'âme. Et c'est comme ça que tu pourras transiter vers la 5e dimension. Donc, la 4e dimension, elle existe, mais on y est déjà. C'est juste que c'est une dimension subtile, c'est pas une dimension palpable. C'est la 4e. Et c'est cette dimension que tout le monde a tant de mal à maîtriser parce qu'on se projette dans le temps et qu'on imagine toujours le pire. Et quand tu apprends à revenir dans l'instant présent et à canaliser tes énergies sur le positif, tu vas alimenter le positif, le faire grandir, matérialiser la vie de tes rêves, te libérer de toutes ces peurs, ces craintes, c'est ça les peurs, les craintes, toutes ces peurs limitantes qui nous empêchent de s'élever, qui empêchent notre élévation. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Si ça, peu importe ce qui vous passe par l'esprit à cause de ma famille, à cause du président, à cause de la société, à cause des extraterrestres, à cause de j'en sais rien, ce qui vous empêche de réaliser votre mission d'âme. En tout cas, si vous voulez passer cette 4e dimension, l'espace-temps, revenez dans l'instant présent, soyez à l'écoute de votre cœur. Votre cœur, c'est votre guide, il connaît le chemin, c'est la boussole de votre destinée, suivez-le. Même si ça vous paraît impossible, car si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. C'est justement le but, c'est de se rendre compte qu'on est capable de rendre possible l'impossible. C'est un peu le but de notre mission d'incarnation. Et aujourd'hui, soit le changement incarne le changement que tu vois dans le monde. Arrête de tes excuses, non, je peux pas, non ci, non ça. Non, tu peux le faire. À toi d'y croire. Si tu peux, il suffit de vouloir pour pouvoir. Donc, si tu le veux vraiment, tu vas y arriver. Et si tu arrêtes de te mettre des limites inutilement, parce que toutes ces peurs, elles existent que dans notre tête. Tu as le pouvoir divin en toi, on est illimité. Et ces égrégores négatifs, ces peurs n'existent que dans notre tête. En les acceptant, eh ben oui, je suis nul, je vais essayer quand même. Eh ben oui, il veut me quitter, c'est pas grave, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'attend de mieux. Lâche prise, c'est ça lâcher prise. Accepter, l'univers donne, on prend, l'univers reprend, on accepte. Parce que quand l'univers reprend, c'est qu'il a quelque chose de mieux à nous donner. C'est pour ça, cette 4e dimension, finalement, c'est la plus difficile à maîtriser. Les animaux sont dans la 3e. Nous, on vit physiquement dans la 3e, mais on a accès à la 4e, on a cette capacité de se projeter dans le temps. Et c'est là où on a tendance à toujours alimenter le pire,
à imaginer le pire. Et comme on a un pouvoir de création, c'est la loi de l'attraction, en alimentant des égrégores négatifs par notre pensée, on le crée. Et c'est pour ça qu'on se sabote tout seul finalement. Pour ça, reviens, aie confiance en tes guides, arrête de penser, apprends à écouter. La mer, les vagues, l'univers, la lumière. Écoute la nature s'écoute, écoute la vie, arrête de toujours réfléchir, arrête cette machine qui... L'ego a été créé pour te protéger, mais il a peur de tout. Donc arrête cette machine infernale qui t'empêche de réaliser ta mission d'âme, recentre-toi sur toi-même, aie confiance en tes guides, et tu verras que toi aussi tu seras capable de rendre l'impossible possible, de transiter dans la 5e dimension. Mais pour ça, il faut maîtriser la 4e, qui est l'espace-temps, et on y est déjà tous là-dedans. C'est là où on apprend à... C'est cette dimension vraiment qu'on doit passer, apprendre à maîtriser le temps, et se projeter, canaliser nos énergies que sur du positif. Arrêtez d'alimenter tout le temps des égrégores négatifs. Voilà, c'était le message d'Hermès. J'espère que vous comprenez où est passée la 4e dimension, pas la 7e compagnie, la 4e dimension. On en parle, elle est là, mais on parle de transition vers la 3e, vers la 5e, parce que 3 à 5, on va dire que ça aide des mondes physiques. La 3e, c'est un monde physique en tout cas. La 4e, c'est déjà sur un plan subtil, c'est l'espace et le temps. Et la 5e, c'est encore plus au-delà, mais c'est encore... On reste toujours dans la 3e, dans ce monde physique. Par contre, on accède à notre moi supérieur, on se connecte à la conscience collective, à son moi supérieur. C'est une dimension où la vie n'est plus logique. Dans la 3e dimension, on va dire que la vie est logique. Dans la 5e, la vie devient magique. Et si tu peux, tu verras que ta seule limite, toute ta vie, ta seule limite, c'était toi-même. Mais je peux pas, j'y arriverai pas. Si, l'univers a un plan, et même si tu sais pas comment, t'inquiète pas, l'univers va t'aider à réaliser ta mission d'âme. Donc c'était le message d'Hermès. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur le groupe Facebook Vivre son éveil, voyance et guidance. Si vous voulez développer vos dons, apprendre à vivre de votre passion, vivre votre éveil tout simplement. Je vous mets tous les liens dans les commentaires de cette vidéo et les membres de l'Académie de l'éveil seront ravis de vous accompagner sur le chemin de l'éveil. Essaye d'aller de l'avant, essaye de changer, essaye ce qui te semble impossible. Et c'est comme ça que tu pourras te rendre compte que tu peux rendre l'impossible possible. Je t'envoie la force, je te souhaite le meilleur, passe la plus belle des journées. Je te dis à très bientôt.